mineur, on veut du Maintenant- Snake. Oh, mais non. Oh, bon, d'accord, si Oh. c'est comme ça. D'accord, mais dans ce C'est bien cas-là, parce que c'est vous, hein, la Ligue Corp. c'est Ziggs pour le démineur et Cassio pour le Snake. Je veux ces pics, pas le choix. Ah oui, ouais, il les faut. On le rappelle, on est en soirée un petit peu plus chill sur la Ligue Corpo, non pas parce qu'on faisait du Loldel et du Dino T-Rex, mais parce que voilà, c'est tout simplement une soirée de show match. Donc on va être avec Menirefix ici contre les Eleven Labs. On a le blue side pour les Menirefix. Je reconnais toute la clique des Menirefix. Pour le coup, Funny Baby, Bobu, Ares, Critiz et étant salé. Et en face, bien sûr, des joueurs Eleven Labs avec Icelo, Pouzor, Driboul, Yuyu et Chichri. Chichri qui a juste envie d'embêter les casters avec son pseudo, mais c'est pas grave, c'est son pseudo, c'est son identité, on respecte et on ne prononcera que le nom de son champion. Sachant que ça bouge un tout petit peu parce qu'on n'a pas Pouzor et on n'a pas Bisfreamer du côté des Eleven Labs. Ah si, on a Pouzor en là où- jungle, on a Pouzor en jungle. Pouzor en jungle. Ah oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'ils ont un peu swap la semaine dernière, ce genre de choses-là. Donc il y a juste un petit remplacement, donc on a quasiment une team de Ligue Corpo normale. Et comme à l'habitude de la Ligue Corpo, au grand désespoir de Nox sur chacun de ses castes, il y a un petit dragonnet qui se fait ban en permanence. Et qu'on ne verra jamais. Probablement à juste titre, les games peuvent être longues, mais le dragonnet c'est facile. Ouais, dès que t'atteins les 225 stacks, c'est 275 sur ce patch 14.6 je crois. Oui. Elle execute et ça fait très mal. Milio first pick, waouh, Milio first pick. Ça appelle peut-être un Lucian, du coup, côté Menirefix. Mais on sait aussi que ça aime bien jouer Jinx, des trucs avec beaucoup de range. Ouais, on verra. Moi, Milio, je l'ai beaucoup vu récemment. Menirefix là en ce moment déjà. Ils ont pris un support, ça change. Mhm. D'accord, je sais ce qui Alors se le passe. Rakan Mid ça serait fort, mais quand même. On ne va pas commenter la draft, les larrières. On va attendre qu'ils prennent tous 5 supports. Et on verra ce qui se passe après. Oui, bah ça changera des parties où on ban 10 ADC, hein. Ou alors on joue 10 Yordle. C'était pas mal ça. Voilà, donc vous avez compris. Voilà. On sera Donc dans c'est une Rakan game Assassin Mid. avec 10 supports. Et maintenant, c'est comment est-ce que tu builds tout ça. Rakan AP, no joke, il y a un truc. Bah il y a quelqu'un qui est monté Master en jouant Rakan AP Mid toutes les games. Ouais. Et no joke, Rakan AP avec Yumi sur l'épaule. Mais là en face, ça tape. Hein. Là, ça tape. Hein. Sona, Nami, Milio. C'est chaud quand même. Ils Oh, ça sont fait- presque déçus de pas jouer sur 14.7 parce que Nami prend un gros up et Sona aussi. C'est vrai. Mais par contre, la Milio dans le Rakan qui va faire sa danse ultime, c'est cool. En vrai, c'est cool. Oui, ils ont leur On a la ADC, range. Janna. Avec Ouais, le ouais. shield, ça peut très très bien jouer. Donc là, ils sont pas mal, les Eleven Labs. Pour les menhirs en support, est-ce qu'ils ont le droit à Xerath et Lux? Moi, j'essaie de voir s'ils essayent de nous dire quelque chose avec les bans, tu vois. Alors, Abs. Ils ont des abs. Les labs. Bah oui, forcément. bah oui, Bah oui. avec Brand. Akali, Harry, Rayar. Donc ils vont ban un personnage qui commence par un L ici, normalement. Oui. Genre Genre Darius. Larius, le fameux Larius. Le fameux Larius, le top laner. Comme ça fait C'est pas un labs. bon jeu. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais... Yone Maokai, Vai, Bah. Non, ça Bah. dit rien de l'autre côté. Non, ça dit rien. Je l'ai Bon, pas. On réintro avec quoi? Il y a Amumu Open. En vrai, Amumu support, ça fit pas mal. Tariq. Oh, Tariq Broken. par exemple, Tariq, dans des c'est games full. très fort. Un petit Tariq Brome. Ah non, mais c'est vraiment support là. Il y a vraiment le pic le moins support, c'est Rakan pour l'instant. C'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont même dit mêlée interdit. Ah ouais. Il est Parce passé que mêlé, bon- Rakan, non? Une petite Léona dans le tas, c'est pas mal, non? Rakan, il est mêlé, mais il a une auto de range. Donc bon. Eh, Brand H en ban, ils abusent un peu parce que c'est quand même des supports. Hein. Alistar, en pro. ok, bon. Ok. Star, Après, je vois pas comment tu joues Alistar dans Janna c'est Soraka vrai que j'avais personnellement, dit mais. Alistar là, oh aïe aïe aïe. Oh, en vrai, une petite Renata là. Petite Renata. Ouais, c'est un peu technique à jouer Renata. Je sais pas si c'est dans les doigts des joueurs de Ligue Corpo. En vrai, ça pourrait. Ah, peut-être. Mais Brome, Ok, le j'aime Brome. bien parce que tu lui donnes des golds à Brome, c'est puissant. Hein. Ouais.
Ouais, mais il y a pas de Tariq encore. Et Tariq, t'as raison, c'est vraiment Bah, fort. Tariq Broom, c'était auto-win. Genre, comment est-ce que tu tues ça? Non, What do you GP, mean? c'est pas un support. Qu'est-ce que t'es en train de... Tu fais quoi là? Alors, j'accepte si GP AP max orange. Ah, il est Mais vous avez expliqué le principe à Islo ou pas? je... je demande la VAR. On a C'est besoin quoi d'une ça? explication. On a juste besoin d'une explication. Non, mais là, dans 36 secondes, ils annulent la draft. Non, pas de remake draft, je vous en conjure, mesdames et messieurs. Ou alors, attends. Pour moi, c'est GP max orange. Sinon, le gentleman agreement pour jouer 10 supports est vraiment salement Parce que, bafoué. en soi, Alistar, GP max orange AP, par rapport à tous les supports qui en face, c'est pas un... Enfin, ça marche. On a un ami qui joue GPAP et qui serait très heureux de voir cette game. On sait que on est 4v5 jusqu'à son 6 item. oui. Donc, dans ces cas-là, j'accepte le pick GP, même s'il y avait probablement bien plus drôle à trouver. Genre... Vas-y, pique ta Séraphine, entre guillemets, si tu veux jouer. Séraphine, c'est broken. Broken dans les compos. Mais pourquoi il n'y a pas de Senna Séraphine Sona là, dans la même équipe? Parce que Senna, c'est un ADC quand même, faut pas... Oh, c'est un support quand même. Ouais. En tout cas, au 14.7, ça sera plus un support. Ils viennent de requadrupler ses chances de drop au farm. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Ah. On a l'interview qui est prête. On va être avec Roger Doré, c'est ça? J'ai bien entendu? Oui. Et bah Ça sera Roger Roger Doré, Doré. écoute, tu peux venir avec nous sur le desk. Roger Doré, Salut, comment ça vas-tu? va? Bah Ça va bien et très toi? bien, merci. Ouais. Ouais, alors qu'est-ce que tu penses un peu de, de la Moi, j'ai draft? Pour l'explication. toi, J'ai quelle équipe a, l'explication. a le Je mieux sais construit sa pourquoi c'est comme composition? ça. Oh, bah dis-nous, Vous avez parle. des idées ou pas? Non. Ok. Grosso modo, c'est Menhir qui a pick pour Eleven et Eleven qui a pick pour Menhir. Oh, ok. Voilà Pourquoi ce ils qui ont s'est pick passé. Donc eux, moi j'ai écouté un petit peu les gars quand ils parlaient au studio. Ils essayaient de trouver les pires picks à passer pour qu'ils puissent jouer ou la pire compo qui pouvait leur faire jouer et inversement. GP? Pourquoi GP? J'en sais rien. Pourquoi GP, frère? Je l'ai pas là. Donc il a le droit de J'en jouer sais AD? rien. Ouais, J'en ouais, sais c'était rien. juste en mode l'adversaire choisit le pick. Ils Ok. disaient que c'était compliqué parce qu'ils avaient 10 secondes pour donner les pics. C'est pour ça que c'était un peu complexe et qu'ils ont dû envoyer rapidement. Mais je crois qu'à un moment, ils voulaient faire tous les ADC qui étaient un petit peu compliqués. Peut-être au milieu, mettre un perso qui est un peu différent. Mais bon, c'était l'idée, quoi. Ok, ok. Donc on se retrouve avec 9 D'accord. supports et un GP dans la partie. Bon, Bah tu le là, sens c'est comment vous qui qui allez met... rigoler pour caster tout ça, je pense. Ah bah là, oui, bah déjà la draft, on a vu les deux premiers picks, on était en mode bon, il est arrivé, on va attendre la fin de la draft et on va discuter des 10 supports qu'il y a dans la draft. Mais du coup, il y a un GP par-dessus, pourquoi pas. Bon, tu penses que tes poulains, ils sont quand même chauds là, ils vont tout donner? En fait, de base, ils jouent toujours avec des trucs qui sont bien éclatés. Donc je pense que là, ils vont être au top, C'est hein. vrai. Là, ils sont Ok. dans une zone de confort, normalement. Là, je pense que ça devrait très bien se passer. Maintenant, j'ai une deuxième question pour toi. Qui a eu l'idée? Eh ben ça, je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est Funny Babe, mais je suis pas sûr. Peut-être que ça a discuté avec Bobu. Ils ont pas mal échangé là-dessus. Avec Mais Bobu, je sais comme pas par si hasard. Eleven était d'accord par rapport à ça, mais ils voulaient en tout cas faire un truc délire dès le début. Ok. Parce que les deux équipes qu'on a là, c'est les équipes qui sont classiques, Ligue Corpo. Il n'y a pas de master ou de grandes équipes par rapport à ça, de grands joueurs, entre guillemets. Donc ils se sont dit, bon, autant jouer le fun du début à la fin, quoi. Ok, ok. Bon, pas étonnant que ça vienne de Funny Babe et Bobu, voyant un Tu les peu connais un comment ils petit peu, sont. tu vois l'idée. Ouais, ouais, je pense que on est logique. On sort un petit peu de ce cadre de showmatch, Roger Doré. Pour l'instant, la Ligue Corpo, côté Menhir FX, ça se passe comment là dans le classement? Est-ce que vous êtes content de ce que vous proposez? Est-ce que vos objectifs approchent et vous êtes en mode ouais, on va les atteindre? Comment est-ce que ça se passe un petit peu tout ça? Bah écoute, ça se passe bien jusqu'à présent. Les gars ils sont confiants. En plus, ils ont pu faire jouer un petit peu. On n'est pas nombreux, mais ils ont pu faire jouer tout le monde. Il y a même Ouais, Pathé Pain qui a joué aussi et qui a fait plutôt des belles games, donc c'était sympa. Même si au top, c'est généralement Funny Babe qui est dans sa zone de confort là aussi. Ils ont plus galéré contre Alten et contre SNCF, mais de ce OK. qui me rappelait, c'est là où ils ont fait les compos les plus trolls qu'ils allaient jouer. Ils étaient Mmh. dégoûtés.
derrière, quoi. Voilà. Et ils se sont dit, le prochain coup, on va essayer de faire quelque chose de plus sérieux contre ces deux équipes pour essayer de gratter une petite victoire, soit sur Alten, soit sur SNCF. Cohérent, cohérent. Donc, ouais, un groupe qui vit bien et qui perd bien, finalement. Ouais, franchement, non, par contre, l'ambiance dans la team, elle est juste excellente, quoi. Ils sont trop drôles. Nous, même nous, tu vois, en ne jouant pas, il y a une ambiance de ouf, on se sent hyper inclus, c'est trop marrant, ça fait plaisir. On a même lancé à côté un petit stream, histoire de se dire, bah, on va essayer de les motiver, comme ça, quand il y a des games qui sont pas directement streamés, bah, nous, on peut essayer de le faire Trop bien. avec Bibo, et ça fait plaisir. On n'a OK, pas donc c'est encore votre Bibo niveau, qui mais on essaye de se défendre. OK, donc c'est Bibo qui stream, Ouais, et il a le mode spec et il casse les games. Il est tout seul ou quelqu'un on vient le fait tous avec les lui 2. quand même pour l'aider? On le fait tous les OK, 2. tous les 2, trop cool, trop Ouais, cool. ouais, ouais. Et lui, pour le coup, il Donc, s'exprime super bien. C'est cool ce qu'il raconte. Moi, je suis plus timide, on va dire. ça Oh, viendra, je ça suis viendra. sûr que c'est très bien. Tu regarderas, tu me diras. Est-ce que On est-ce est que est-ce est-ce que, je sais pas, je sais que moi dans mon ancienne boîte avant d'être dans l'e-sport, il y avait des newsletters un peu, tu sais, internes à l'entreprise. Est-ce que vous faites, ce genre de choses, genre une petite com en interne pour dire: «Eh, ce soir sur le stream, Menhir FX, venez voir l'équipe jouer contre, la SNCF» ou n'importe qui? alors, on en parle vachement sur LinkedIn, des choses comme ça. Tu vois, ça, on communique OK. pas mal par rapport à tout ça, par rapport à Twitter, mais nous, c'est principalement LinkedIn et Insta. Et on communique par rapport à ça. Sinon, c'est d'ailleurs, Camille qui fait ça, Nowspring, qui a Mmh. pas mal, casté, joué et tout, donc ça fait plaisir. Et après, bah, bien sûr, on essaye de motiver les troupes, qui ne jouent pas aussi à venir nous regarder. Il y a même des clients qui nous disent: «Ah, j'ai su que vous allez jouer, je vous vois dans le classement», donc ça fait plaisir aussi, tu vois? Trop bien. Maintenant, ils nous disent même: «J'espère qu'il y aura un 2-0 ce week-end, enfin cette semaine», on est là, c'est trop cool. Ça C'est C'est régale. trop cool. incroyable. Franchement, ça crée Ah une bonne ambiance, ça soude les équipes, donc c'est cool. le feu, donc c'est suivi en interne et aussi par les clients, ça c'est une folie en vrai. Trop bien. Et on a des bons échos par rapport à ça. En plus, le générique a été plutôt apprécié, donc c'est cool parce qu'on a passé pas mal de temps là-dessus aussi et on est content du résultat. Puis on était content aussi Mmh. de faire ça pour la Ligue Corpo, ça nous Ah, touche en beaucoup vrai, parce c'est qu'on est très là depuis un propre, petit hein. bout de temps. Ouais, c'est très, très propre, moi et ça me régale, hein. Oh, trop cool, ça Donc, fait trop gros, plaisir. gros GG, gros GG. Et Merci, on nous annonce que la game est prête. Roger trop Doré, cool. donc avant de te laisser, est-ce que tu as un petit mot de la fin, voilà, pour conclure? J'espère que les gars vont tout éclater parce que là, comme je vous dis, ils sont dans une zone de confort, donc on va regarder ça avec impatience et franchement, j'espère que ça va le faire. Merci beaucoup encore à tous les deux et pour tout ce que vous faites, c'est juste incroyable. Bah, je t'en prie, c'est Merci un à toi. plaisir et puis on va être en mode popcorn tous les 3 à regarder cette game de fou, hein, de toute manière. Allez, il y a pas d'autre choix, hein. Grave, grave. Nous, on va regarder à côté, ça va être une dinguerie, je pense. J'espère qu'il y Ouais, aura c'est du beau sûr. jeu. Oh bah ça n'en fait aucun doute. Salut Roger Doré, passe une bonne soirée. À la prochaine. Salut, portez-vous bien. Salut. Et nous les Lariva, on est rentrés, ça y est, dans la première game de cette soirée show match de Ligue Corpo avec les Menhir FX en blue side et les Eleven Labs en red side. Et vous ne rêvez pas, ce sont les bonnes compositions. Bien sûr, ce sont les bonnes compositions. Ils se sont donc piquent chacun leur pic au fur et à mesure. Et à la fin, Menirifix s'est dit bon, c'est trop facile, Eleven Labs, on va leur donner un GP. Parce que 9 supports et un GP, je crois que c'est du jamais vu. Normalement, on a toujours 10 supports où il y a au moins 2-3 joueurs qui jouent correctement. Et là, on a une personne qui va farmer avec et un GP Yumi. Et de l'autre côté, 5 supports qui vont enflammer la game. Incroyable. Petite war dans le Banana Bush du côté des Eleven Labs. Et je regarde les builds, hein. Forcément les builds, alors vous ne l'avez pas manqué, on va commencer par les junglers. Alistar d'un côté et Rakan de l'autre. J'ai, et je ne mens pas, déjà joué les deux en jungle avec mes amis. Les Lariva peut en témoigner. Les deux farment très mal, mais les deux gankent très 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 bien. C'est ce que j'allais dire. C'est le pool de champion d'Aureus en fait. Si quand on Je suis lui dans bat un le jeu de chaco, on confort. a le Là, les droit à ça. passing jungle, les routes optimales et tout, j'ai tout des deux côtés. Mais ouais, pour le coup, ça va faire normalement un buff, ça va être niveau 2 et ça va essayer de chercher un cheese gank en attendant que le smite revienne pour refaire un gromp ou un red buff, un truc comme ça, à tous les coups. Et sinon, on joue Milio et Nami AD du côté des Minirefix. Waouh! Bah, globalement, Nami c'est un AD... pardon, un support qui a de très bonnes capacités avec son auto. Et Emilio, bon, on va mettre son stuff et son build pour lui-même. Là où de l'autre côté, Driboul qui a une Janna, je pense qu'il a, hormis ce GP, le meilleur AD du jeu, là, ici. Très bonne auto, un shield qui donne de l'AD en plus. Et en plus, il a décidé de jouer plus AP. Mais s'il veut jouer AD, il peut encore.
Oh là là, il prend. Ouais, potion déjà consommée du côté du mid laner des Menhir FX. Ça se dispute pour la wave pour avoir le niveau 2 également en premier. Bon, finalement, on n'a pas fait un camp into gank pour les deux junglers. On part sur un bot tout top. Donc on passe sur cette fameuse lane tant connue Sona Soraka. J'ai mal à ma top lane en russe. Genre, s'il vous plaît, donnez-moi Kalista Vayne à la place. Quoi? Mais tu veux rire? Oh bon, au moins c'est rigolo. Hein. Mais c'est vrai que Soraka Sona, je ne sais plus qui contre qui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, le GP était pas mal. Étant salé qui est forcé à son flash, on n'a pas grand-chose à faire contre GP Yumi. Il y a trop de sustain. En fait. Ouais. Ah ouais, bah oui, la Yumi sur l'épaule du GP. En plus, on peut pas se faire contrôler parce qu'on a l'orange. Et du coup, les deux champions sont safe, ont beaucoup de heal. On a la range des pourparlers. On va juste farmer également avec le first strike. En plus, on a un summoner en rab avec cette Yumi, hein, Exhaust et Ignite. Donc, on est pas mal du tout. Mais malgré le premier trade un peu compliqué, Menhir FX, ils ont la prio. Au niveau du bot et au mid, ça y est, on prend un petit peu les devants. Et on counter jungle avec la vachette, les Lariva. Et on attend le smite, son adversaire va Oh. mourir. Et si jamais il rentre dans le buisson, on atomise. Voilà, on fait un maximum de dégâts, on essaye de le mettre sur le raid. On va le chercher, le Oh, le flash-in de Bobou. On y va jusqu'au bout, l'auto. First blood de la vachette. On aurait dû parier les Lariva qui prendra le first blood contre qui. Mais de toute non. manière, jamais je n'aurais pré-shot ça. On n'aurait jamais parié. C'est Alistar qui prendra avec le raid dans la jungle adverse le first blood sur Pouzor. Waouh. Mais le raid est toujours là d'ailleurs. Pouzor pourra toujours faire son raid. En Là, même ça va temps, être les comment est-ce qu'il scuttles. le ferme, Bobby? Le temps qu'il le farme, Pouzor, il a le temps de mourir 3 fois et de revenir. T'as vu, enfin, ils ferment tellement lentement ces deux junglers. C'est pour ça qu'on les voit pas en compétitif. Hein. 3,50, t'es sur le scuttle. Et t'as encore tout un encadrant de ta jungle qui est up. J'ai jamais vu. On a le Alistar hein, qui est sur le top side. Regarde s'il n'y a pas quelque chose à faire sur Ice-Low, mais le seul angle de gank, c'est de flasher le banana wall, là, l'énorme mur qui a été créé pendant l'intersaison, et de peut-être mettre un coup de tête sur la Soraka pour l'envoyer au milieu de la lane, mais c'est compliqué. En tout cas, on va continuer à jouer le counter jungle ici. Et c'est pas comme si les laners ils sont capables de décoller et de le tuer. C'est un Alistar, il headbutt, normalement il est tranquille. La petite Il y ward, ça a été retourne, vu. ça a été wardé, c'est vu. Il danse Oh, sur mais la ward. Oh là aucune là, pitié, c'est beau, hein. les points de swag, bien sûr. Et va y avoir une petite bagarre là pour le smite. Les deux junglers longs, c'est vu hein, de toute manière. Et la décale de dribble quand même pour aider. Ça va être sécurisé quand même au smite du côté de Pouzor. On est en train d'agresser cette vachette qui va recevoir le soutien de sa Sona top lane. Normalement, jamais on aura les dégâts pour tuer quiconque ici. Il y a trop de heal, trop de shield, trop de soins. Quoi qu'il arrive, Bobby va pouvoir s'en tirer. Le red buff a été récupéré. On continue de s'envoyer des coups. Soyons clairs pour tous ceux qui n'ont pas mangé, sortez vos pizzas, parce qu'on en a pour un moment. Oh. Va falloir attendre. Vous avez vu à quel point on peut pas tuer un Alistar level 3? Imaginez la même chose au niveau 6. Le manque de dégâts dans cette game va être fou. Heureusement, il y a un GP. C'est la lueur Oui. d'espoir dans cette game qui ne durera du coup pas 1 heure. Mais Seulement 59 minutes. seulement 59 minutes. Par contre, très bon back, je pense, du côté de Bobu. Il a ses cendres de Bami. Ça va l'aider grandement à clear. Paradoxalement, et je crois que c'est la première fois que je vais dire ça pour un Alistar jungle, je pense qu'il peut se permettre de full farm et il va mettre une distance à Pouzor. Oui, Parce clairement. qu'il a cet item largement avant lui. Ouais. Bah, le fait que Pouzor ait donné le first blood, ça aide aussi Bobu à avoir ce spike, entre guillemets. Et Pouzor, lui, a été contraint de prendre juste un tome d'amplification et c'est pas vraiment ce qui va l'aider. Pendant qu'au bot, bon, on commence à être hein, du côté de la bot lane des Eleven Labs. Il va falloir penser à back parce que les Menhir FX sont toujours bien. Niveau mana, ils peuvent tenir la lane encore un petit moment. Ah bah ils vont souffrir normalement jusqu'au moment où ce GP va prendre son Essence River. Donne mana infini et qui va maxer un peu son orange pour avoir de quoi suivre la lane. Mais de toute manière il a une téléportation. Donc il fait absolument ce qu'il veut Yu. Il peut pas vraiment se rater sur ses backs. Le cancel qui est bien trouvé de la part d'Étant Salé. Mais c'est un trap. C'est une tentative de gank. Ce Braum qui n'a pas de flash, on le rappelle. Il se repositionne sur son ADC, pardon, sur sa Nami. Et pour le moment, n'a pas de dégâts. La téléportation de soutien de ARS en plus. Flash Pour in. arriver sur Étant Salé. Le R, la dernière auto, c'est Oh. un kill de ce Braum. Le gank qui se retourne contre Pouzor qui va se faire stun. Et on Oh là continue. là C'est là une là. Nami, une Yumi sans gold. Et un Braum qui va faire triple kill. Le triplé. Triple kill.
kill. Triple kill pour un Braum support à la 7ème minute de jeu, mesdames et messieurs. Il va avoir un back de fou malade pendant que Bobu, de l'autre côté de la carte, il se fait plaisir. Il va récupérer les Void Grubs avec le soutien de Fouini Baby sur sa Sona. Franchement, là-dessus, les menhirs FX, et Roger Doré nous en parlait pendant l'interview, ils sont complètement dans leur zone de confort. C'est incroyable. La téléportation d'Ares pour aider retourner le gank et offrir triplé à son support. Mais attends, il a TP bot, flash in, ultime, et c'était le turn, c'était le call. Et ça finit par un triplé pour le Braum. C'est du League of Legends que j'ai jamais vu pendant qu'on a le combo de CC qui est absolument invivable. Oh, mais elle bouge pas. Menhir et Ice Low qui trouve son flash peut-être, mais il y a suffira un flash pas. sur Funibab, il est mort. Oh Non, le CC. Il va y aller au dive. Hein. Bobu, vous le connaissez? Vous le connaissez pas, mais croyez-moi, il va y aller. Hein. Il y va. Il va, bien sûr. Oh, le souhait Allez. qui part, le soin. Oh là 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 là, il récupère le blue buff là-dessus. Ice Low récupère le blue buff là-dessus. On avait oublié l'ultimate disponible de cette Soraka. Bien sûr, elle avait envie de back et de ne pas l'utiliser pour pouvoir impacter la map, mais on a été contraint de l'utiliser et a raison avec ce qu'il a récupéré. Flash in directement, l'insec de Dribble avec sa Janna. Derrière, on essaie de trouver les dégâts sur Fouini Baby qui n'a plus de mana, mais bon, il est quand même en face de Soraka Janna. C'est pas non plus le duo qui a le plus de dégâts du jeu. Ah, Soraka Banana et Janna avec ses bouquins, c'est sûr que ça va pas tuer une Sona tout de suite. Plus tard, pourquoi pas par contre. La banane, ça... Surtout si ça joue à non, deux. non. Alors là, mon frérot Fouini Baby ne reste pas sur cette lane. Attention, par contre, Pouzor qui arrive au niveau de cette bot lane. On évitera bien l'entrée triomphale, la fissure glaciale, c'est Link avec la bubule, bien sûr, mais on n'a pas les dégâts pour turn ça. On a l'ultimate également de Yuyu pour pouvoir continuer à mettre quelques dégâts. Mais c'est Bobu qui arrive maintenant, les Lariva. Et oui, il arrive et Bobu, quand il arrive, il est là pour mettre des atomisations. Il en a mis une première sur Yuyu, l'orange qui est ici. On a la suite d'être salé qui, on le rappelle, n'a plus de flash. Et là, on est sous la tourelle, il n'y a pas grand chose à faire. Ares qui arrive avec sa brillance, son milieu AD. Pour l'auto-salvatrice peut-être, pas du tout. No joke, milieu Nami Soraka AD, ça va être... ça va être spicy. Ça va être spicy de voir Avec un petit peu. Braum. Mais je n'ai aucune idée du montant de dégâts que ça peut mettre. Hein. Aucune. Probablement moins que le Braum. Ah, c'est vrai que là, le il Braum, est parti cuirassier. gigantesque. Il est gigantesque. Bien sûr, il part cuirassier. Ah, il a raison, hein. Par contre il faut se méfier contre Yuyu qui, on le rappelle, a un véritable perso et Yumi avec. On va le cesser, l'orange qui n'est pas mise pour le moment, le R de Yumi pour tanker un maximum, mais on a le kill en fait. On a Bobu qui arrive encore pour dive. Hein. On ne va pas laisser respirer ce petit chat. Et la vachette quand même qui va récupérer la ward dans le pixel bush. Une bulle qui touche encore avec les petites auto-attaques de Tritis dans la foulée. Franchement, on a beaucoup de support dans cette game. Mais ça ne manque pas de rythme pour autant. Bah non, ils ont tout ce qu'il faut pour engage. On n'a pas 3 ADC qui peuvent pas faire grand chose et qui doivent farmer. Pouzor qui arrive au top pour un gank avec son 6. Dribble qui, on le rappelle, a pas mal de dégâts quand même. Sur une Sona, Funibeb qui va forcer son flash. On follow up. Est-ce qu'on a les dégâts? Pouzor a-t-il les dégâts pour battre une Sona à lui tout seul avec son alternateur X-Tech? La réponse est non. Ah, il y avait déjà eu le proc. On se retourne pour Fini Baby avec la wave. Et ce sera un mid-life. Il n'y avait plus de mana sur Dribble. D'ailleurs, on a mis la Janna top. Et la Soraka est partie mid pour tenir un peu ce milieu. Et pour l'instant, c'est Ice Low qui domine les débats dans cette mid lane. On balance des petites étoiles, des petites lunes, et on gagne. On a la prio, on a le poke, on a tout ce qu'on veut en fait pour cette Soraka. Je suis juste déçu d'une chose, c'est que dans la Ligue Corpo, on ne soit pas capable d'enregistrer les vocales des équipes. Et pour nous les sortir, parce que là c'est absolument incroyable, prise d'agro sur l'automatisation. Bobu, encore une fois clutch pour son équipe. Il est partout Bobu, il fait la pluie et le beau temps. Et au bot, le tsunami, flash out bien sûr, c'est Link avec la fissure glaciale, la bulle qui va connecter le proc de l'électrocute, le pitié qui fonctionne bien ici, la keystone des temps salés qui permettra de récupérer le kill, le sbire qui va se mettre en opposition pour tanker le Q-spell de ce Braum. La Yumi est toujours en vie ici, mais la domination est totale en faveur du menhir de cette Ligue Corpo. Et oui, et surtout qu'en plus les menhirs qui utilisent les stratégies des pros en ce moment sur le 14.6 faites un maximum de statique sur Nami bien entendu. En vrai, J'en peux plus. En vrai,
c'est malin, genre tu mouilles la cible et ensuite tu l'électrocutes. Alors, on n'est pas en train de jouer à Divinity Original 6.2 ou Baldur's Gate là. Ah, il y avait peut-être un peu de Baldur's Gate dans cette. Là, c'est très Baldur's dans l'idée. Mais j'aime bien, pendant ce temps-là, on a un milieu qui va jouer le stuff à la GP, 2 Essence River chacun, Ares et Yu. Là, on a Icelo qui nous part sur sa Soraka. On hit, attack speed, les bananes, regardez ce qu'il met. On l'aide un tout petit peu, les CC de Pouzor pour aller chercher Ares. Si le silence passe, il est mort. Encore une auto, le shield qui dure. On y va, la dernière auto et c'est la banane qui prendra le kill. Icelo qui débloque son 2e kill dans cette game et qui va mettre des claques. Ouais, bon, c'est un kill pour le 6ème stack de Voidgrubs quand même pour les menhirs. Et quand on voit leur composition, c'est vrai qu'avoir le soutien des petites mythes du néant pour push les tourelles et les dégâts bruts, ouais, je pense que c'est pas mal. Ça compense bien la faiblesse que peut avoir leur composition. Après, bon, on a Milio AD, on a Nami AD, donc il y aura du push, il y aura quand même quelque chose à faire valoir. Mais ça fait toujours plaisir et on a dépassé l'arrivée à cette 13e minute de jeu et toujours pas de dragon fait par ni l'une ni l'autre des deux équipes. Oui, c'est vrai qu'un objectif avec 4500 points de vie, j'ai un doute sur comment ils vont réussir à le faire maintenant. Quoique Soraka, ça va maintenant. Oh, trop hâte de voir à 50 minutes de jeu les barons Nashor à 20 000 HP là. Est-ce que le baron les a out-sustain? Non, il y a de l'AD quand même, il y a de l'AD dans les deux équipes, ça m'étonnerait. C'était une question qui avait été posée à Riot, c'est entre le dragon ancestral et le baron qui gagne. Et Riot avait répondu, le dragon ancestral ne perdra pas un point de vie. Il régène plus que les dégâts du baron. Ouais. On peut arriver sur ce genre de bêtises. C'est l'ancien baron, maintenant les 3 barons ils sont un peu vénères. C'est Des vrai qu'ils sont capacités un un peu plus spéciales et tout. Et les Menhirafix qui sont à l'initiative sur ce dragon. Le héros de la faille n'est toujours pas là. On a une contestation quand même à venir du côté des Neven Labs. On va enchaîner les CC. On focus pas forcément les mêmes joueurs pour les deux équipes. Le dragon est sécurisé ici par Bobu qui va pouvoir se joindre à la bagarre pendant qu'étant salé entre 4 joueurs est en train de prendre un kill. C'est Pouzor qui est tombé. Le flash n'aura pas suffi. Combo headbutt, atomisation. On est follow par toute l'équipe. Ce sera un 2e kill ici pour étant salé sous la T1 mid. On prend absolument tout. 2300 gold d'avance et un dragon des océans pour les Menhirafix. Il est parti, Mélodie du sang. Il est parti, Mélodie du sang étant salé. Oh la compo. Il est à 6-0 avec Braum à 14 minutes de jeu. Et là, il a un spike, c'est du jamais vu pour un Braum. Paradoxalement, Riot dans le 14.7 a nerfé spécifiquement la Mélodie du sang pour ce cas de figure. Et ben on est au 14.6, donc il est très bien pas ce de Braum. chance. Oh ça touche du bout. Ici côté Funny Baby, ça forcera le flash out. Très bonne tornade, Ares qui a bien envie d'aller plus loin mais ce ne sera pas possible avec la tourelle. On a Icelo qui arrive au top pendant qu'au bot les Menhirafix sont toujours en train de push. Ça met énormément de dégâts, le proc électrocute, l'ignite, l'auto-attaque et c'est un kill. La Nami, la petite sirène qui a complètement fait couler le pirate. C'est beau. Très joli, très joli. Pierre des Caraïbes ici à la botlane. On est dans un Disney avec moi. Ouais. Bon, de toute manière, on est dans Disneyland là, littéralement. Il y a des fées, et pas absolument partout, avec des petites bestioles bizarres et violettes. Mais mignonne quand même, et cette tourelle qui va normalement tomber incessamment sous peu. C'est une histoire d'une invocation d'une auto, voilà, c'est fait pour Tritis qui va peut-être lâcher son interruption. Là, il faut y aller, on y va, on met le R2GP, la temporisation des temps salés qui semble pas suffire, mais on se retourne, on prendra le kill avant que Pouzor ne décède. Malheureusement, c'est Ares qui fait son arrivée avec une téléportation de plus, et qui, une fois de plus, par son intervention divine, permet à étant salé de se retourner. Ouais, ça joue Yuyu qui aimerait bien gap close, mais c'est pas facile dans le milieu Braum d'avancer et d'arriver au contact. Imaginez s'il y avait un Alistar en plus ou une Sona en plus là-dedans. Je pense que finalement la game de GP ne sera clairement pas simple, même avec une Yuumi sur l'épaule, même avec un Rakan pour setup. D'ailleurs la composition Menhirafix a énormément plus de contrôle que celle des Labs, et je pense que quand tu joues en équipe comme ça, des champions un petit peu fun, au moins tu peux te caler sur quelque chose, quoi. L'enchaînement des CC, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, ça leur a permis de prendre déjà beaucoup de kills. Là au côté Labs, si Pouzor arrive pas trop à toucher les engages, ça va être compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une autre question, c'est est-ce que Étant Salé va nous faire ce fameux build tank où on part sur désespoir infini pour drainer les points de vie avec un visage spirituel?
Il a un tas de healers derrière. Ah non, étant salé, il en a marre. Lui, c'est directement un Tiamat. Non, les builds OP, non. On veut les builds rigolos. En plus, c'est tout à son honneur. Pendant ce temps-là, il y a un héros de la faille qui avait été engagé par Bobu qui arrive à farmer. Et on a attrapé, là, comme ça, Dribble, qui était absolument entouré par tout le monde. En fait, je suis choc-barre parce qu'à chaque fois, je me dis, mais ils ont tellement de dégâts, mais c'est juste qu'il n'y a pas de tankiness en face. C'est pour ça qu'il y a du one-shot qui part. Bobu qui est d'ailleurs également parti sur un cuirassier. Hein. Donc, clairement, étant salé et Bobu, ils vont être terriblement durs à tuer. Je ne vois que cette Soraka finalement pour les tuer. Oui, vous ne rêvez pas, cette Soraka avec son Kraken qui pourra peut-être faire quelque chose contre ces champions. Le GP est encore un peu trop tôt dans la game pour qu'il puisse réellement quelque chose. Par contre, à quel moment GP Janna, à quel moment ils vont empêcher la game de se finir? Parce que entre les tornades d'une Janna AP et les barils d'un GP AD, ça va être difficile. Axel qui s'est fait attraper par étant salé. Voilà, c'est un stack de plus. Un kill pour Funibeb qui débloque son compteur. Parce qu'il avait beaucoup joué, mais il n'avait pas eu l'occasion de tuer. Pendant ce temps-là, Bobu prend son héros de la faille. On va voir les talents de pilotage de ce héros. Ouais, hâte de voir les drifts. Hein. La vachette qui drift, ça c'est dans mes veines. Hein. Attention, par contre, le combo headbutt atomisation. On a juste envie de venir stacker un cuirassier, c'est fait. 54 HP maintenant et non plus 27 pour Bobu. En HP supplémentaire sur son item. Pendant qu'au top ça continue de taper la tourelle. Bien sûr on va y aller, on a les Void Grubs à faire valoir sur cette tourelle. Et on va même aller au dive. Pouzor qui met sa danse ultime mais les dégâts sont conséquents. Il n'y a pas le moindre pet de tankiness dans son itemisation avec son Rakan. Il s'est fait totalement déchirer sous la T1. Téléportation top de Icelow. Donc le mid ce sont les 11 Labs qui sont en train de push. On aimerait bien quand même récupérer cette T1 mid. Ah mais... incroyable, on aimerait bien et on va commit le R de Bobu directement dans la mêlée, on va stack un tout petit peu, forcer au flash out, la tourelle qui tombera et Tritis qui peut pas faire grand chose face à cette Janna Yuumi. L'arrivée d'Étang Salé pour rectifier les débats. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Étang Salé pense que oui, il va mettre un maximum de dégâts un peu partout, stacker, mais on n'arrive pas à attraper et les laners, support, carry, je ne sais pas, des 11 live, en tout cas il y a le reste de la compo Menhir. Le double flank. Le double flank, regardez même Funibaby, on va pouvoir enchaîner ici avec tellement de contrôle. Il ne peut juste pas jouer la game avec sa Janna Dribble qui a juste vu son champion tomber sous sa tourelle. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Le shield du Braum est levé. Les dégâts s'enchaînent. Les auto-attaques de ces deux AD carry, bien sûr, derrière lui. Et on va continuer à faire fuir les 11 Labs, la T1 mid. Et récupérer Icelow toujours au top, hein, qui va pouvoir crash une belle wave, mais ça prend l'eau au mid, ça prend l'eau. Ça prend l'eau très fort avec ce Rakan ondorageuse first. Wow. Ah ouais. Ça c'est... bonhomme le monsieur. Ah j'aurais tendance à dire que c'est pas mal, parce que s'il attrape Sona, Milio ou Nami, quoi, mais le problème c'est que jouer Rakan dans Milio Nami c'est pas évident. Dans Alistar Braum non plus. Et en plus, bon... il va jamais rien faire au Alistar et au Braum vu qu'ils ont beaucoup trop de HP. On va commencer à passer au-dessus de la barre des 3000 HP d'ailleurs pour le Alistar et le Braum. Et au vu de la composition en face, c'est pas des points de vie faciles à enlever. Mais comme j'ai dit, hein, moi je ne veux que voir Icelow grouper avec son équipe parce que je pense qu'il a vraiment des choses à faire. Il a son spec double item d'ailleurs avec sa Soraka et il open mid. Donc il sera disponible pour contester ce drive. Et on va voir ce qui se passe là. Oh, très bonne temporisation d'Étang Salé qui empêche l'engage de Pouzor qui fait pas grand chose. Le très bon baril ici qui est trouvé par Gijri. Par Yuyu, c'est absolument compliqué, mais il y a les tanks qui arrivent, les dégâts qui commencent à se mettre en valeur du côté de Menhir FX, et on va se retourner sur le pauvre Yuyu esselé qui ne peut pas se débarrasser de ce Braum, c'est absolument terrible. Peut-être qu'il va tuer Funibeb d'une auto, oui il l'aura, mais en lâchant aussi son support. Double kill pour l'ADC star de Menhir FX. Pendant ce temps-là, ça continue de l'autre côté, on la vachette. Soraka. Je vous en supplie, gardez vos yeux sur cette Soraka dans les teamfights parce que vraiment elle enchaîne, elle envoie des bananes, mais des bananes atomiques, hein. Faut faire gaffe quand même. Où est-ce qu'on met les pieds? On pourrait vite trébucher. Icelow qui va cliquer ici, qui va éviter le Q-spell d'Étang Salé, le petit shield up pour gagner de la mobilité. Et on va pouvoir tag sur cette Soraka et ça pue quand même ici, hein, en 1v2. Le kill sera récupéré, il y a trop de contrôle pour les Menhir FX et ce dragon n'a pas été fait par conséquent. On va pouvoir y aller. 4500 gold d'avance, toujours pour les Menhir FX. L'écart se creuse dès l'arriva. L'écart se creuse de plus en plus. Je pense que le stacking des dragons va terminer la partie, entre guillemets.
Parce que entre ce dragon technochimique qui est génial dans des compos qui ont énormément de CC, énormément de heal, et l'âme qui va aller derrière, celui qui a l'âme va avoir un avantage de DPS ou de tanking qui sera pas surmontable par l'équipe en face. Ouais, ça risque d'être problématique, je suis d'accord. Donc le contrôle de Drake est clairement condition de victoire majeure pour les deux équipes pour l'instant. Minerifix toujours en tête, mais les Labs à ne pas enterrer. Là, l'énorme frontline Bobu est installé qui avance ici. Aucun problème pour reprendre la position. Franchement, tu joues Nami, milieu AD, derrière un Braum et un Alistar aussi gros, t'es bien. Hein. Oh oui, tu te sens bien, hein. Surtout que le Braum il va faire des dégâts, il a son hydre titanesque, il est 3 items, 7-0-9. Bordel, j'avais pas vu. Pas mal, non? Pas J'aimerais bien que cette Soraka prenne des bots cependant à un moment donné. Ouais, elle va avoir besoin de mobilité, c'est sûr. On a que les Oh la bots TP, niveau 1 pour l'instant. on y retourne. On a de quoi contester, la Sona n'est pas là, elle est au top. On a l'ultimate de la Janna pour temporiser. Regardez, hein. Regardez bien cette Soraka, c'est on va dire la clé de voûte de cette composition. On va pouvoir trouver un ultimate ici du côté de Tricky, ce sera pas mal évité. On n'a pas perdu trop de points de vie encore du côté des Labs, on peut encore contester. C'est d'ailleurs plutôt les Menhirefix qui se sont fait chunk sur cette phase de jeu. La double pink là dans le Banana Bush pour sécuriser un peu le territoire. Et ce sont bien les Labs qui finissent par réengager et récupérer ce dragon. Bon, ça leur coûtera une tourelle top, la T2. Donc la Sona va être très très bien dans la partie, quoique elle a téléportation pour défendre. Mais on a les Void Grubs, est-ce que ça suffirait pas pour pousser? Ok, ça pousse au middle 2, il y a 3 personnes qui vont leur tomber dessus, le flash de Pouzor qui est investi, on va essayer d'aller chercher les dégâts, peut-être qu'on les a, si on les attrape on les a. Définitivement, c'est un kill qui ira en Pouzor. Oh, ça va lui faire beaucoup de bien avec son Akan et Bobu qui est dans la mêlée face malheureusement à son Némésis. Puisque GP ça fait des dégâts, ça ignore l'armure. Donc là, à l'heure actuelle, il n'a absolument rien Bobu. Explique-moi, qu'est-ce que fait cette dague dentelée dans son stuff, monsieur Alistar? Alors, petit Yumu pour gap close ou... C'est la Yumu pour gap close, non? Je sais pas. J'ai aucune idée de On ce verra, qu'il je n'ai jamais vu ce build. Ce build n'existe pas. Hein. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais plus. Profitez-en, il n'existera jamais plus. C'est la seule fois où un Alistar full tank into dague dentelée sera viable. En tout cas, Bobu, Merci pour ce ça, les gars. qu'on ne Merci. peut pas lui enlever, c'est qu'il crée du jeu et qu'il est présent au frontline pour son équipe. Quand il est avec les temps salés, c'est très très dur pour les Labs. Les Labs qui sont très contents de la dernière phase de jeu. Quand même, on a le spec double item et bot de swiftness pour Yuyu qui va commencer à être problématique, bien sûr, avec de l'hémorragie dans son build pendant qu'on a engagé ce baron Nashor. Ce n'est absolument pas vu pour les Labs. Ils auraient le temps de le voir et de le contester, parce que c'est très lent à faire tout de même. Il est seulement midlife ici côté Nashor. Mais ça ne va pas être vu. Ah, seulement par une Yumi à pied, sans bot. Donc, si la ward n'est même pas dans le pit. Là, je ne sais pas ce que je mange. Peut-être le stylo GP, Non, ça sera sécurisé. Par une Nami, pas par un smite de Bobu d'ailleurs. Allez, on va essayer de se battre derrière du côté des Labs pendant que ça joue en side lane au niveau des deux qui ont une téléportation. Ouais, bon engage. Engage, il y a la téléportation. Pouzor qui va utiliser son entrée triomphale pour se repositionner ici. Iceflow qui doit courir, bien sûr, hein, les Menhirefix. Ils doivent se rendre compte que c'est l'une des menaces principales. Et on va juste récupérer bien la position sur les waves avec le buff Nashor. On a la TP bot également de Fwini Baby. On va pouvoir push mid et bot en synchro pour les Menhirefix. Ils n'ont pas oublié leur base de macro. Ah oui, là c'est absolument incroyable. 25 minutes de jeu pour un Baron Nashor. Le Fnatic Call, j'ose le dire ici. Si ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce genre de call. Et le problème qu'on va avoir, c'est que là, on a une Nami qui arrive sur ses 3 items. Et avec une lame d'infini en poche, Nami, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de taux. Donc je prenais le temps de répondre. Ah, le cher viewer dans le chat. Attention, par contre, ici, on se fait attraper. Le bum sur Étang Salami, il est très tanky forcé. Tout de même ici au flash out, alors qu'il y avait quand même 5 stacks de cœur acier à récupérer. Il donne envie de revenir, mais il est midlife hein, avec son Braum. Petite prise de plante de vision. Il y a ce bush dans lequel la vision doit être récupérée côté Menhirefix. On va venir la défendre
du côté des Labs, mais un peu tard. Attention, Bobu qui va avoir un angle. C'est très très bien repoussé ici par Dribble qui va tout de même aller utiliser son flash out. On ne laisse rien au hasard du côté de cette Janna. Triomphal qui sonne peut-être le turn ici, c'est compliqué. Bobu qui arrive à attraper Dribble qui n'a plus de flash. La Janna qui est revenue en range alors qu'elle venait juste d'utiliser son summoner. Derrière sa faille sous la tourelle, on a Funny Baby avec sa Sona qui va venir trouver un ultime sur 3 personnes en synchro avec ce Alistar. C'est très très bien fait du côté du duo jungle top. Alistar, Sona côté Menhir FX. La T2 mid est récupérée. On va pouvoir jouer ce Nashor sur les T3 à présent. J'ai l'impression que les tourelles ont tué plus de Menhir FX que les Labs. Entre Ares qui meurt du dernier coup de la T2 mid et Étant Salé qui meurt aussi la T3. Les Menhir FX qui profitent de leur contrôle absolu des objectifs. Par contre, pour aller prendre encore un peu plus d'avance, et là on voit ça snowball si fort. Oui, Icelo, comment est-ce que tu dépouches ça? Je ne suis pas sûr que ce soit possible, il faut que Yu y aille. Mais là on a les dégâts, on y va jusqu'au bout. Icelo qui meurt de l'engage de Bobuche. Et dès qu'il y a la prochaine wave qui arrive, celle de la mid lane, on va pouvoir aller plus loin, mais on va arrêter Bobu avec Pouzor ici, l'engage. Bobu qui littéralement se sacrifie pour son équipe et dit au Menhir FX, écoutez, ce sera pour une prochaine fois, allez chercher Dragon. Et en vrai, prendre 2 inhibiteurs sur un timing Nashor, c'est très très bien. Même des équipes professionnelles n'arrivent pas à faire ça. Donc vraiment bien joué au Menhir FX sur cette phase de jeu. Et d'ailleurs, on a notre réponse, le build 3 items de Bobu. C'est absolument scandaleux. On a fait certes point de fang contre les shields. En vrai, c'est plutôt malin. C'est pas bête. Ah non, il est viable ce build, pourvu que vous fassiez Alistar Jungle et que vous arriviez à le passer à 3 items. Et que vous jouez contre Janna Rakan. C'est ça. Avec une Yuumi. Avec une Yuumi. Exact. C'est vrai que la value de l'anti-shield est assez forte et les anti-heals sont présents de part et d'autre. Non, on n'a pas sérieusement une âme des montagnes avec les deux tanks qu'ils ont les menhirs. Aïe 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 aïe. On a un petit bonus de résistance magique et d'armor ici. Étant Salé et Bobu qui se frottent les mains et respectivement les sabots. Et on va pouvoir aller push tranquillement. Hein. Maintenant qu'on a l'inhibiteur mid et bot, il n'y a plus que le top à push. Hein. Déjà, on a vu à quel point c'était absolument indéfendable. Quoique, on a Yu à 3 items. Il n'y a pas de Baron Nashor avec une Janna AP. Il y a un monde dans lequel ça se passe bien la défense de la T3. Il y a aussi un monde dans lequel le reste de l'équipe est absolument incapable de dépush les super bien. Oui. Et on a vu tout à l'heure Soraka avoir du mal. Même s'il y avait le buff Nashor. Attention par contre les deux équipes qui vont se rencontrer ici directement déclenché avec l'ultimate de la Sona. La Soraka qui va pouvoir rester en vie. L'ultimate du GP qui est quand même bien placé là sur 4 joueurs. Mais on n'a pas les dégâts du côté des Labs et juste les résistances et les soins côté Menhir FX compensent largement les petits dégâts de Eleven Labs. Et on a juste à avancer tout droit milieu. On va prendre la dernière tourelle Nexus. On a même le choix s'il faut jouer top avec cette wave qui arrive. Mais on va préférer jouer sur cette wave mid et sur cette tourelle devant le Nexus pour venir conclure tout simplement la partie. Voilà, on va même redéclencher. C'est suivi par Étant Salé là-dessus. Les kills s'enchaînent. On s'est fait plaisir côté Menhir FX. Yuyu va également tomber. Ce sera une victoire en 30 minutes. 27 kills à 11. Les joueurs se sont fait plaisir. Et en réalité, les joueurs nous ont également régalé avec ces compositions, les Lariva. Du jamais vu. Du jamais vu. En Ligue Corpo en tout cas. Dans la plupart des autres ligues aussi. C'est vrai qu'on avait une très belle partie. Et on a été mauvaise langue en Russe. Ils ont été 2 fois plus vite que ce qu'on avait dit. Ils ont gagné en 30 minutes 15 au lieu de 59-59, tel qu'on l'avait plus ou moins prédit. Ça, en vrai, ça snowball fort. Le Brome, là, triplé à 7 minutes de jeu. Derrière, il était beaucoup trop gros, quoi. Beaucoup trop gros. La seule fois où il est mort, c'est une tourelle qu'il a tapé dessus pendant tout le fight. Et à la fin, oui, il a fini par donner son interruption à Newmi. Ça va. Le GP qui n'a pas eu le temps de scale. J'aurais pas parié là-dessus, mais les Menhir FX m'ont fait mentir. Ah non, mais bravo pour la game. Donc Menhir FX qui remporte ce duel de haute volée, haute draft. Outdraft, là, c'est de la outdraft. Ouais, c'est de la haute draft. C'est de la draft. C'est le. La meilleure draft à gagner. Qui a fait cette draft? Eleven Labs. Donc du coup, c'est Eleven Labs qui gagne? Bah, ils ont gagné la draft, mais la game a été gagnée par Menhir FX. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ça serait incroyable ça en pro. Il y a peut-être un concept le coach a gagné la draft, on joue pas. Ouais, voilà, c'est bon.
Mais ouais, du coup, victoire pour les Miniafix, tu en parlais, et on le rappelle, on est en round suisse sur ce format showmatch. Donc, Miniafix vont gentiment attendre le gagnant entre les pompiers et Alten, c'est ça, entre Alten et les pompiers. Non, entre la SNCF SNCF. La SNCF et Pompiers les pompiers, et ouais. Alten One Point et un autre. Et on a une interview qui nous dit et qui va-t-on avoir en interview Ah. post-match? On a Ah bah. Bobu, le Alistar Jungle. Et Alors, salut. j'ai déjà plusieurs questions pour toi, Bobu. Ouais. Pourquoi? Ensuite, comment? Et ensuite, où? Voilà, je Alors, te laisse avec ça. pourquoi quoi? Pourquoi tout? Alors, il y a 10 supports dans Ah, la game. bah Heu, alors, Tu joues bah Alistar j'ai Jungle, tu joues Serpent en, Fang. Trop de questions. en gros, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on a été prévenu du coup des games et les capitaines sont mis d'accord pour faire une game fun du coup, où on piquait pour les autres. OK. Du coup, on a dit bah let's go. Il y avait pas de ban, juste des piques. Et en fait, du coup, nous notre strat c'était de donner que des supports et donner un carry. Et on hésitait entre Aphelios et GP. On s'est dit, il y a moyen qu'ils savent pas jouer ces persos-là. Au final, on a donné GP, on s'est dit: «Oh, il va galérer avec GP parce que vu que c'est un corps à corps et en plus faut toucher ses tonneaux», on a dit: «Bon, bah, bonne chance pour toi» et ça s'est bien passé. J'espère que vous entendez pas le chien qui aboie? Bon. Si, Oh si, si, on il aboie, l'entend. mais il est content. Ah, ça va Alistar devenir. Jungle qui a bien marché pour toi, pour le coup. Ouais, bah, après ils nous ont donné en vrai les pics qu'ils nous ont donné, c'est des pics de fou. Ils nous ont donné Braum, Alistar alors qu'ils avaient une compo ultra squishy. On a dit: «Bon, voilà, normalement c'est free win» et juste on a dit, les AP ils prennent de l'anti-heal, les tanks un Fang, il y a pas de shield, il y a pas de heal. C'est ciao. Et c'était comment pour tes mates de jouer Nami AD et Milio AD? C'est pas courant, hein, sur les champions. Ah ça j'en sais rien. En fait, on savait pas comment build. Genre, personne s'est posé de questions. On a pris des items au pif. On s'est même pas dit, Nami tu pars AD. Et il a pris ses items AD, il est parti Treatise, avec ses items AD. Milio, je l'ai découvert en milieu de game qu'il était AD aussi. J'ai fait: «Bon bah let's go». Ça régale, ça régale. On nous dit, c'est la chaîne Menirefix qui nous dit ça. Il est où le milkshake? Ça, c'est une vraie bonne question. Le milkshake, il est où? Et le milkshake, ah ouais, mais je l'ai oublié, mais en plus je peux le faire, il y a tout le matos derrière. Tout est prêt, j'ai tout. J'ai les bananes, j'ai la glace, j'ai tout. Faudrait que je le fasse, mais bon, il y a pas le temps là. Bobu qui joue Faut qu'on Alistar, qui fait tryhard des les games. milkshakes, mais tu es en pur roleplay Alistar, c'est une folie. Ah bah, ça oui. Non mais, c'était en vrai, elle était trop bien la game. Je pense que la deuxième game, je crois qu'il y a une prochaine game là après. Je pense que ça va être plus tryhard parce qu'on va jouer contre les gagnants. Du coup, je pense qu'on Ouais, va peut-être se faire rouler dessus, mais en fait, s'il y a pas de 5 challengers, je pense qu'on se fait pas rouler dessus. S'il y a 5 challengers, il y a moyen que ça soit un peu que ça serré, soit quoi. close en vrai. Ouais, Ouais, c'est ça. OK. Mais j'hésite entre, bah, la prochaine game, jouer soit Alistar encore AD ou Shen jungle, je verrai. OK, Je sais je pas vois. trop. Ça donne des fake infos, c'est bien Bobu. Bien On sûr, tes connaît la adversaires strat, qui écoutent, ouais. Riverchain, on connaît la strat. Ah oui, bah, je l'ai sorti en finale de League Corpo l'année dernière, mais ça s'est pas passé, je crois. Ouais. On a posé la question tout à l'heure à Roger Doré, comment est-ce que la saison, se passait? Parce que là, on rigole et tout, on est en chômage, c'est rigolo. La saison, régulière de Ligue Corpo, pour vous, là, en interne, vous la vivez comment? Bah, elle se passe, très, très bien. On avait un nouveau roster, on n'avait pas tous les joueurs en début de saison, parce qu'on avait trop Ouais, de points. Bah, là, c'est bon, là, on a retrouvé le full roster. En vrai, ça se passe très bien. Après, on joue un peu moins, de notre côté à LoL, en ce moment, mais ça se passe très bien parce qu'en fait, on a une bonne cohésion d'équipe. Du coup, on prend nos pics, juste, on colle, qui on va focus et on colle, les teamfights genre, 30 secondes avant à chaque fois, on setup ouais. tout et ça part. Les bonnes habitudes sont là, donc forcément, en C'est équipe, ça. ça marche, ouais, c'est sûr. Non, c'est trop Bon, bien. Bobby, je vais te laisser te focus sur ton prochain match. J'imagine qu'il va pas tarder, vu qu'on a pris un peu de retard sur le premier. Bah, merci, je sais Er pas du tout. Je crois que ça a encore un peu de et retard, mais pas sûr non, de bah, l'info, c'est on peut-être une verra, fake news, hein. on verra. Tu un petit mot de la fin? Peut-être qu'on te retrouve un peu plus tard dans la soirée, on verra? Bah, ouais, peut-être. Bah, en tout cas, bah, merci à tous pour la soirée, c'est trop bien et bonne chance à nos adversaires parce que là, on va les stomp, quoi. C'est dommage, ce sera des 15 minutes. J'ai dit: «Oh, du fair play, c'est bien, on va les stomp, en vrai, ça fait du bien». Non, c'est classique ça. T'as pris le pli, le banter avant tout. Ouais, le banter avant tout, le content. Merci pour Bien ça, sûr. Bobu. Et puis, écoute, Merci passe à une bonne vous. soirée, peut-être qu'on se retrouvera un peu plus tard. Ouais, carrément. Ciao, bonne soirée. Salut, Bobu. Ciao.